Oui, que tous les partis et mouvements de gauche qui soutiennent les luttes pour tous les travailleurs du monde ici, quoi, quel que soit leur âge, leur statut social, leur genre, etc., qui est une lutte vraiment sociale pour nos droits, quoi, et qu'on arrête de faire le jeu de l'ultralibéralisme et des libertariens, quoi. Voilà. Là, c'est entamé un peu? C'est entamé, les luttes? Il faut les continuer, bien sûr qu'elles sont entamées. Il faut les continuer, les amplifier et ne pas se laisser déborder par la droite et l'extrême droite, quoi. Ne pas se laisser récupérer. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Ah ben moi je pense de la situation que c'est non pas la retraite à 64 ans, qu'une retraite à 60 ans c'est complètement possible. Et il y a tout à voir, hein, la pénibilité, tout, et de toute façon c'est un gouvernement de merde, Macron, il faut le dire. Il faut employer des vrais mots, il faut pas et que c'est un scandale de faire travailler et d'avoir aucune auprès des gens, de les faire travailler aussi longtemps et aussi péniblement. Il devrait travailler au moins un mois dans une usine, lui, à 1200 € par mois. Voilà. Je suis très très en colère. Et nous demandons plus que jamais l'instauration d'un référendum, d'un référendum d'initiative partagée, pour que le peuple puisse s'exprimer, je veux dire, en son âme et conscience, même si certes celui de 2005 on connaît la suite, mais enfin il n'en demeure pas moins que la volonté du peuple au moins sera sollicitée, au contraire de cette imposture que l'on voit du gouvernement à l'heure actuelle, ce déni de démocratie, même si c'est d'accord, c'est inscrit dans la Constitution. Enfin, comme cette Constitution-là est à bout de souffle, tel qu'on peut le voir au jour d'aujourd'hui, voilà la volonté de pouvoir solliciter le peuple pour qu'il puisse donner son avis voilà, de manière unanime, vu que toutes les enquêtes d'opinion le démontrent, plus de 70% de la population s'est exprimé contre cette réforme et malgré ça, le gouvernement passe en force, encore une fois, avec depuis la 11e fois pour passer par le biais du 49.3 cette réforme permissive. Le patron de EDF vient de s'augmenter de 10%. Celui de Total, on voit bien qu'il s'est augmenté. De Total, pardon, oui. De 50%, enfin, là 10% encore de plus dernièrement, après ça s'être octroyé 50% sur l'exercice 2022, et que dans le même temps, on ne répond pas aux revendications des salariés quand ils demandent avoir leur salaire indexé sur l'inflation, ce qui est proprement scandaleux. Et là, une manif, qu'est-ce que tu penses de ça? Une manif spontanée, là, devant la sous-préfecture? Ça permet au moins d'exprimer nos points de vue, quoi, et dire pourquoi on est là, quoi. On est là, de le donner aux armées, à M. Zelensky, il est là. Les caisses de retraite, elles seront complètement remplies. Si c'est vrai qu'il manque de l'argent pour les retraites, il y a de l'argent pour la guerre, il y a de l'argent pour les actionnaires, donc on peut peut-être en trouver un peu de ce côté-là. Le budget militaire est passé à 413 milliards dans la loi de programmation, 413 milliards sur 5 ans. On embauche des militaires et on vire des enseignants et des aides-soignants.